À l'issue d'un procès devant la Cour pénale internationale, la Chambre peut reconnaître l'accusé coupable, au-delà de tout doute raisonnable, et peut dès lors lui ordonner de payer des réparations aux victimes des crimes pour lesquels il a été condamné. Quels éléments les juges prennent-ils en considération pour ordonner des réparations? Que se passe-t-il ensuite? Et qu'est-ce que l'action du fonds au profit des victimes? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Pour rendre leur ordonnance de réparation, les juges se prononcent au minimum sur les 5 éléments suivants. Premièrement, la Chambre détermine qui sont les victimes. Les juges peuvent dresser une liste de victimes ou indiquer les catégories de personnes qui auront droit à réparation. Deuxièmement, la Chambre détermine quel préjudice les victimes ont subi. Le préjudice peut être physique, moral ou économique, par exemple. Troisièmement, les juges établissent les types de réparation, c'est-à-dire si elles doivent être individuelles ou collectives. Les juges déterminent aussi les modalités de réparation. Il peut s'agir de la restitution, mais encore de la compensation, ou encore de la réhabilitation, ou des mesures de satisfaction. Quatrièmement, les juges peuvent déterminer la somme que la personne condamnée doit payer pour réparer les préjudices qu'elle a causés. Cette somme représente la valeur estimée de la responsabilité. Cinquièmement, les juges déterminent contre qui l'ordonnance de réparation est rendue. Cette dernière est toujours rendue à l'encontre de la personne condamnée. Dans certaines circonstances, par exemple lorsque cette dernière est indigente, les juges peuvent ordonner au fonds au profit des victimes de mettre en œuvre et de financer les réparations. Arrêtons-nous un instant pour comprendre ce qu'est le fonds au profit des victimes. Le fonds au profit des victimes est l'entité établie conformément au statut de Rome et chargée spécifiquement de réparer les préjudices causés aux victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour. Le fonds a 2 mandats. La mise en œuvre des réparations ordonnées par les juges de la Cour, c'est le mandat de réparation, et la réparation des préjudices causés aux victimes des crimes dans les pays où la Cour a ouvert des enquêtes. C'est le mandat d'assistance. Comment le fonds conçoit-il un plan de mise en œuvre des réparations? Pour déterminer les réparations appropriées, le fonds travaille conjointement avec les victimes et leurs conseils, ainsi que la société civile et les autorités locales. Le fonds a pour objectif de définir les besoins et les souhaits des victimes, mais aussi la meilleure manière de réparer leurs préjudices, alors que ceux-ci ont été subis il y a souvent bien longtemps. Sur la base de ces informations, le fonds prépare un plan de mise en œuvre qu'il présente à la Chambre de première instance qui a ordonné les réparations. Dans l'affaire Lubanga, par exemple, les réparations ordonnées par les juges en faveur des victimes comprennent la réhabilitation physique et psychologique, l'appui matériel pour les activités génératrices de revenus, ou encore une aide à l'éducation pour les enfants des victimes. Les réparations comprennent aussi des mesures à caractère symbolique, telles que la remise d'une somme symbolique aux victimes des crimes ou la célébration de cérémonies. Par exemple, en mars 2021, une cérémonie de remise d'une somme symbolique a été organisée au Mali pour le peuple malien et la communauté internationale. Une fois que la Chambre de première instance a approuvé le plan de mise en œuvre des réparations, le fonds au profit des victimes entame alors les démarches pour concrétiser les réparations. Qu'est-ce que cela signifie?
Le fonds au profit des victimes doit avant tout obtenir les services de partenaires de mise en œuvre, c'est-à-dire des organisations qui assurent de façon concrète la réparation en faveur des victimes. Le fonds surveille de près la mise en œuvre des réparations par les partenaires et en rend compte à la Chambre qui suit et supervise, elle aussi, le processus. Le fonds s'efforce également de collaborer avec les autorités nationales et locales. Le système de réparation de la Cour requiert l'identification et la sélection de bénéficiaires qui ne peuvent être que des victimes d'un préjudice dû au crime dont l'accusé a été déclaré coupable. Les autres victimes ne peuvent pas en bénéficier. Le fonds collecte des ressources financières pour continuer à mettre en œuvre l'ordonnance de réparation si la personne condamnée n'a toujours pas les ressources financières pour le faire elle-même. Comment le fonds conçoit-il ses programmes d'assistance aux victimes ? Le fonds développe des programmes d'assistance aux victimes dans le cadre de situations faisant l'objet d'enquêtes par la Cour. À la différence des réparations, qui sont ordonnées par les chambres, les décisions de lancer un programme d'assistance sont prises par le conseil de direction du fonds. Avant de lancer un programme d'assistance, le fonds évalue quels sont les projets de réhabilitation appropriés pour apporter un soutien aux victimes des préjudices causés, ainsi que la faisabilité de les mettre en œuvre. Par exemple, dans le cadre du programme de réhabilitation physique mis en place en Ouganda, les victimes ayant subi des préjudices physiques peuvent bénéficier d'interventions chirurgicales réparatrices, recevoir des appareils orthopédiques ou suivre des séances de kinésithérapie. En République centrafricaine et en Côte d'Ivoire, les victimes les plus vulnérables bénéficient d'un soutien matériel ou d'une réhabilitation psychologique. Le fonds s'intéresse particulièrement à la réhabilitation des victimes de violences sexuelles et liées au genre. Mais d'où viennent les ressources du fonds au profit des victimes ? Le fonds est habilité à utiliser les avoirs de la personne condamnée lorsque la Cour y a accès. Le fonds peut également recevoir de la Cour les sommes relatives aux amendes que la personne condamnée peut être amenée à payer. Surtout, les programmes peuvent aussi être financés par des contributions volontaires et des dons. Qui peut être donateur ? État, institutions gouvernementales, entreprises privées, fondations, particuliers, tout le monde peut faire un don au fonds au profit des victimes. Pour conclure, le fonds au profit des victimes remplit une fonction essentielle en mettant en œuvre le mandat de réparation de la Cour pénale internationale. Le fonds aide ainsi les victimes à reconstruire leur vie et à garder espoir en l'avenir.